Le très attendu système de réaction rapide aéroporté AGM-183A, un missile air-sol hypersonique de pointe, vient de terminer son premier test complet, et les résultats sont tout simplement extraordinaires. Ce test palpitant, qui a eu lieu le 9 décembre, a été réalisé sous le regard attentif du numéro 412 escadron d'essai, stationné à la célèbre base de l'US Air Force d'Edwards, en Californie du Sud. Cette version de test entièrement opérationnelle du système de réaction rapide aéroporté AGM-183A a dépassé les attentes, propulsant le missile à une vitesse plus de 5 fois supérieure à la vitesse du son avant d'exécuter son plan de volume et de s'autodétruire. Notre voyage commence ici, au cœur de l'innovation, où une équipe de professionnels dévoués se prépare méticuleusement à ce moment historique. Le lancement de tests méticuleux du système de réaction rapide aéroporté AGM-183A, ARRW, a été une opération soigneusement orchestrée dirigée par le prestigieux numéro 412 escadron d'essai, basé à la base de l'US Air Force d'Edwards. L'objectif était d'évaluer les performances et les capacités de cette arme hypersonique révolutionnaire. Pour le test, l'AGM-183A ARRW a été sélectionné pour une démonstration de lancement aérien démontrant son adaptabilité et sa compatibilité avec les plateformes aériennes existantes. Il a été déployé depuis le redoutable bombardier B-52H Stratofortress, un symbole emblématique de la puissance aérienne des États-Unis. Alors que l'AGM-183A ARRW déchirait l'atmosphère, il accélérait à des vitesses ahurissantes, dépassant la barrière du son de plus de 5 fois. Avec une vélocité dépassant 3800 miles par heure, ce missile hypersonique a démontré sa capacité extraordinaire à parcourir de vastes distances en un laps de temps étonnamment court. Le plan de volume de l'AGM-183A ARRW a été exécuté de manière impeccable, exhibant la précision et l'exactitude intégrées dans sa conception. Chaque manœuvre complexe, ajustement de trajectoire et paramètres de navigation a fonctionné en parfaite synchronie, mettant en avant les avancées remarquables réalisées dans la technologie hypersonique. Conformément aux paramètres du test, l'AGM-183A ARRW s'est autodétruit à l'issue de 16 objectifs de mission. Cette destruction intentionnelle était un aspect crucial du test, assurant la sécurité et facilitant la collecte de données pour une analyse approfondie des performances du missile. Maintenant que nous avons exploré le test et les performances de l'AGM-183A ARRW, plongeons plus en profondeur dans la signification des armes hypersoniques et leur impact mondial. Pour comprendre pleinement l'importance de cette réussite, il est nécessaire de comprendre ce que peuvent faire les armes hypersoniques et ce qu'elles signifient. Les armes hypersoniques peuvent se déplacer à des vitesses supérieures à Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Cette grande vitesse les distingue des missiles balistiques classiques et leur permet de contourner les systèmes de défense actuels. Une excellente illustration de cette technologie de pointe est l'arme de réaction rapide aéroportée ARW AGM-183A. Ce missile air-sol hypersonique a été développé pour répondre aux besoins de l'armée américaine et est capable de frapper des cibles avec une grande vitesse et précision. L'AGM-183A ARRW constitue une menace sérieuse pour les systèmes de défense antimissiles classiques en raison de sa vitesse et de sa mobilité extraordinaire. Sa capacité à s'approcher furtivement des cibles et à lancer des attaques surprises confère un avantage tactique significatif à ses utilisateurs. Les armes hypersoniques, telles que l'AGM-183A ARW, introduisent un niveau d'incertitude et d'imprévisibilité sans précédent par rapport aux missiles balistiques traditionnels qui suivent des trajectoires prévisibles et prédéfinies. Grâce à leur agilité supérieure, elles peuvent constamment ajuster leur itinéraire de volume et changer de direction au cours de leur mission. En raison de leur nature dynamique, les systèmes de défense conventionnels ont du mal à rattraper et à arrêter ces menaces en mouvement rapide. L'AGM-183A ARRW peut rapidement éviter les contre-mesures car elle est rapide et agile.
C'est un gros problème pour les systèmes de défense de missiles actuels. Il peut réagir rapidement, ce qui lui permet de frapper des cibles qui doivent être atteintes rapidement et avec précision, réduisant ainsi le risque d'être intercepté ou attaqué en retour. L'AGM-183 ARRW donne à l'armée américaine un avantage décisif dans l'engagement et l'élimination des menaces en tirant parti de sa grande mobilité. Des États-Unis à la Chine, de la Russie à la France, les nations investissent massivement dans la recherche et le développement de ces armes révolutionnaires. Et à mesure qu'elles le font, le paysage stratégique de la guerre subit un changement sismique. Maintenant, imaginez ceci, le pouvoir de déclencher des frappes ultra rapides, précises et irrésistibles qui peuvent changer complètement la dynamique de la guerre. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, croyez-le ou non, ce n'est plus de la fiction. Les États-Unis viennent de montrer leur engagement inébranlable à repousser les limites de la technologie hypersonique avec le test réussi de l'AGM-183A ARRW. En investissant continuellement dans la recherche et le développement, l'armée américaine vise à suivre le rythme des autres grandes puissances mondiales dans la course à la supériorité hypersonique. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que sont exactement les armes hypersoniques et pourquoi sont-elles si importantes dans les scénarios de guerre moderne? Les armes hypersoniques sont devenues une priorité absolue pour plusieurs nations à travers le monde, y compris les États-Unis, la Russie et la Chine. Ces armes de pointe sont conçues pour se déplacer à des vitesses incroyables, dépassant Mach 5, voire davantage. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant à discuter, le programme d'armes hypersoniques à longue portée, LRHW, dirigé par rien de moins que la célèbre entreprise aérospatiale Lockheed Martin. Alors, qu'est-ce que le programme LRHW? Le programme LRHW, qui signifie armes hypersoniques à longue portée, fait des progrès significatifs dans sa mission d'amélioration des capacités à longue portée. Le programme est actuellement en bonne voie pour réaliser une série de lancements d'essais d'ici la fin de 2023. Pas mal, n'est-ce pas? Un autre programme notable aux États-Unis est le concept d'armes aéroportées à respiration hypersonique, HAWC, dirigé par le Bureau des projets de recherche avancés du Pentagone. Le projet HAWC, abréviation de concept d'armes aéroportées à respiration hypersonique, est une initiative révolutionnaire visant à bouleverser le monde des missiles de croisière hypersoniques. Cette initiative révolutionnaire, développée par les esprits brillants de Raytheon Technologies, est sur le point de porter les capacités hypersoniques de l'US Air Force à de nouveaux sommets. Nous avons un sujet passionnant à discuter, la munition de ciblage stratégique Avangard. Cette réalisation incroyable démontre la capacité impressionnante de la Russie à lancer des ogives hypersoniques depuis ses missiles balistiques intercontinentaux. Maintenant, la munition Avangard n'est pas une arme ordinaire. C'est une véritable merveille de l'ingénierie, conçue pour manœuvrer et se déplacer à des vitesses hypersoniques à couper le souffle. Cela, mes amis, pose un sérieux défi au système de défense de missiles existants. Analysons cela. En plus de l'Avangard, la Russie a développé le missile naval Zircon, capable de frapper des cibles à des vitesses hypersoniques depuis des plateformes navales. Le missile lancé par Air Kinzhal met en évidence l'expertise de la Russie dans la technologie hypersonique. Ces systèmes hypersoniques opérationnels consolident la position de la Russie en tant que leader dans ce domaine en constante évolution. La Chine, une puissance mondiale, investit activement dans la recherche et le développement de missiles hypersoniques. Leur objectif? Renforcer leurs capacités militaires et s'assurer qu'ils restent une force avec laquelle il faut compter. Nous allons examiner de plus près la munition planante DF-17, une réalisation remarquable qui met en avant les avancées de la Chine dans ce domaine. Alors, commençons. Bien que nous ne puissions pas vous donner de détails exacts, on estime que ce missile a une portée d'environ 1000 à 1500 miles. Impressionnant, n'est-ce pas? Gardez à l'esprit que ces chiffres sont des estimations et que les capacités réelles du DF-17 pourraient être différentes. L'investissement de la Chine dans la technologie hypersonique souligne sa détermination à renforcer sa défense nationale et à projeter sa puissance dans la région.
Le développement et la diffusion de ces systèmes d'armes de pointe continueront d'avoir un impact significatif sur l'avenir des conflits militaires, notamment à mesure que la compétition entre les grandes nations pour la supériorité hypersonique s'intensifie. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont tous réalisé des avancées significatives dans leurs projets de développement d'armes hypersoniques, ce qui démontre l'importance croissante de cette technologie révolutionnaire dans les doctrines et les stratégies militaires actuelles. L'AGM-183A ARWO, ou arme à réponse rapide lancée par air, a prouvé sa valeur lors d'un récent test, mettant en valeur ses capacités incroyables. Cette réalisation représente une avancée significative pour les États-Unis dans leur effort pour rester à la hauteur des autres nations dans la course aux armes hypersoniques. Avec Lockheed Martin se préparant à une éventuelle production de masse pour l'exercice fiscal 2024, la course à la supériorité hypersonique entre les grandes puissances s'intensifie, alimentant la compétition stratégique et les avancées technologiques. Les armes hypersoniques représentent un changement de paradigme dans la guerre moderne, introduisant un nouveau niveau de vitesse et de manœuvrabilité que les systèmes de défense traditionnels ont du mal à contrer. L'AGM-183 AARRW est conçu pour permettre des frappes rapides et précises sur des cibles de grande valeur tout en minimisant le temps de réponse. Sa vitesse impressionnante lui permet de parcourir de vastes distances en un clin d'œil, garantissant ainsi qu'il atteigne sa destination rapidement. L'utilisation d'armes hypersoniques pourrait avoir des répercussions importantes, à la fois sur le plan offensif et défensif, et pourrait avoir une large gamme d'applications potentielles. Ces armes peuvent fournir aux forces militaires des capacités de frappe étendues, leur permettant d'éliminer instantanément des cibles sensibles au temps, telles que les défenses aériennes ennemies, les systèmes de missiles ou les infrastructures clés. Sur le plan offensif, ces armes peuvent être utilisées pour fournir à l'armée des capacités de frappe améliorées. Lorsqu'elles sont utilisées à des fins défensives, les armes hypersoniques peuvent constituer un moyen de dissuasion réaliste, dissuadant les adversaires de mener des opérations hostiles en raison de la difficulté d'intercepter et de se défendre contre de telles menaces à grande vitesse. Le développement et la prolifération continue des armes hypersoniques présentent des opportunités et des menaces stratégiques aux gouvernements du monde entier. À mesure que les nations augmentent leurs dépenses en recherche et développement, l'un de leurs principaux objectifs est de maximiser les avantages pouvant être obtenus grâce à la technologie hypersonique. La capacité d'une nation à utiliser avec succès des armes hypersoniques lui offre un moyen de projeter sa puissance, de protéger ses intérêts et de préserver sa supériorité militaire dans le contexte d'une scène mondiale en constante évolution. Cependant, le développement rapide et le déploiement des armes hypersoniques suscitent des inquiétudes quant à la durabilité des alliances stratégiques ainsi qu'à la possibilité de course aux armements. Comme les missiles hypersoniques peuvent dépasser les systèmes de défense conventionnels, il existe un sentiment d'urgence croissant parmi les gouvernements pour améliorer leurs propres capacités hypersoniques ou élaborer des contre-mesures. Cette compétition pour la supériorité a le potentiel d'escalader les tensions, de conduire à des estimations inexactes et de rendre la situation plus instable. Les armes hypersoniques posent de sérieux problèmes, et trouver des solutions nécessitera une coopération internationale et un dialogue ouvert. Nous croyons que l'avenir de la guerre hypersonique peut être façonné grâce à des efforts collaboratifs et des débats multilatéraux sur des questions critiques telles que le contrôle des armements, la non-prolifération et l'utilisation responsable de la technologie hypersonique. Nous aimerions connaître vos opinions à ce sujet. Comment pensez-vous que les nations devraient aborder les défis liés aux armes hypersoniques? Devrait-il y avoir des normes spécifiques, des accords ou des mesures de transparence en place pour garantir l'équilibre stratégique? Rejoignez la conversation dans la section des commentaires. Alors que la bataille pour la suprématie hypersonique s'intensifie, les pays devront peser les implications morales, légales et stratégiques du développement de telles armes de pointe. Pour éviter les escalades accidentelles et maintenir la stabilité dans un monde de plus en plus complexe, il est crucial de trouver un équilibre entre les capacités militaires et les objectifs de sécurité globale. Le développement et le déploiement d'armes hypersoniques ne se font pas sans défis technologiques.
Les vitesses extrêmes et la manœuvrabilité de CES-Armes exigent des solutions d'ingénierie innovantes. Les ingénieurs et les scientifiques travaillent sans relâche pour surmonter ces défis et concevoir des matériaux et des systèmes de propulsion capables de résister aux températures et aux forces intenses subies lors des vols hypersoniques. L'une des principales difficultés réside dans la gestion de la chaleur extrême générée lors du volume hypersonique. Lorsqu'un missile hypersonique se déplace à des vitesses dépassant Mach 5, il rencontre une énorme chaleur aérodynamique due à la compression des molécules d'air devant le véhicule. Saviez-vous que le système de chauffage de CES missiles est si puissant qu'il peut en réalité élever la température de leur surface à plusieurs milliers de degrés Fahrenheit? C'est exact. Nous parlons ici d'une chaleur vraiment intense. Pour faire face à la chaleur intense générée lors des lancements de missiles, les ingénieurs ont quelques astuces vraiment innovantes dans leur manche. Ils comptent sur des matériaux de pointe et des systèmes de protection thermique qui non seulement résistent à des températures brûlantes, mais maintiennent également l'intégrité structurelle du missile. C'est une tâche difficile, mais ces ingénieurs sont à la hauteur du défi. De plus, les vitesses considérables et la mobilité des armes hypersoniques soumettent leurs composants à d'énormes contraintes mécaniques. Le fuselage, le système de propulsion et les systèmes de guidage du missile sont soumis à des forces beaucoup plus importantes que celles subies par les armes conventionnelles. Pour concevoir des structures solides et fiables, capables de supporter les forces qui leur sont appliquées, il est nécessaire d'utiliser des techniques d'ingénierie de pointe et des matériaux modernes dotés d'une résistance et d'une endurance exceptionnelles. De plus, la discipline de l'hypersonique nécessite des tests et des validations uniques en leur genre. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour simuler efficacement les circonstances de volume hypersonique et prédire les performances de CES-Armes. Pour évaluer correctement l'aérodynamique des systèmes hypersoniques, des installations de tests sophistiquées, telles que des souffleries capables de simuler l'écoulement hypersonique, sont absolument nécessaires. En ce qui concerne l'anticipation précise de la dynamique des fluides complexes, du transfert de chaleur et de la réponse structurelle qui peuvent être rencontrées lors du volume hypersonique, les modèles et simulations computationnelles jouent un rôle extrêmement important. Pour que les armes hypersoniques atteignent le niveau de précision et de mobilité requis, des systèmes de guidage et de contrôle précis, en plus des considérations aérodynamiques, sont des composants très nécessaires. Cela nécessite des algorithmes complexes, des capteurs et des actionneurs capables de réagir rapidement aux conditions de volume changeantes afin de maintenir le contrôle et la stabilité lorsqu'ils se déplacent à de telles vitesses et altitudes élevées. Maintenant, en ce qui concerne ces armes de pointe, ce n'est pas seulement la technologie en elle-même. Non, il s'agit aussi des détails les plus minutieux comme les chaînes d'approvisionnement et les capacités de fabrication. Vous voyez, le développement et le déploiement d'armes hypersoniques nécessitent une infrastructure extrêmement solide pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Que l'on parle d'un seul système hypersonique ou d'une flotte entière, maintenir cette qualité et cette performance de premier ordre est absolument primordial. Malgré les difficultés posées par la technologie, les activités de recherche et développement se poursuivent pour repousser les limites de la technologie hypersonique. L'innovation et les progrès dans les domaines de la science des matériaux, des systèmes de propulsion, de l'aérodynamique et des technologies de guidage sont à la fois motivés et favorisés par les collaborations entre les agences gouvernementales, les entrepreneurs privés de la défense et les institutions académiques. Le développement des technologies hypersoniques ne se limite pas aux applications militaires. L'aérospatiale, les transports et même la découverte scientifique peuvent tous bénéficier des avancées technologiques de l'hypersonique. La technologie hypersonique a le potentiel de transformer de nombreux domaines différents, de rendre les voyages aériens plus efficaces, à faciliter un accès plus rapide à l'espace. Ils ouvrent la voie à un avenir où la vitesse et la précision de ces systèmes deviendront un composant crucial à la fois des tactiques militaires et de la sécurité mondiale. Les ingénieurs et les scientifiques travaillent inlassablement pour relever les défis technologiques liés aux armes hypersoniques.
Le développement d'armes hypersoniques a d'énormes répercussions sur la politique militaire et la sécurité du monde entier. Ces armes pourraient changer l'équilibre du pouvoir, rendant plus difficile l'utilisation de concepts de défense et de dissuasion standards. Les armes hypersoniques peuvent frapper rapidement et avec précision en raison de leur vitesse et de leur précision. Cela les rend très utiles pour prévenir les menaces ou y répondre. La capacité à atteindre des cibles de grande valeur en peu de temps et sur une courte distance peut renforcer considérablement la puissance militaire d'un pays et agir comme un puissant moyen de dissuasion contre d'éventuels ennemis. Les armes hypersoniques présentent des avantages qui les rendent efficaces, tant pour l'offensive que pour la défense. Du côté de l'attaque, leur vitesse incroyable leur permet de se déplacer rapidement et de manière imprévisible, ce qui les rend très difficiles à intercepter ou à défendre. De plus, leur capacité à traverser des systèmes de défense aérienne complexes et à atteindre avec une précision extrême peut rendre des cibles fortement fortifiées vulnérables. D'un point de vue défensif, les armes hypersoniques offrent une opportunité de contrer les menaces en temps réel. Leur vitesse et leur agilité exceptionnelles permettent l'interception de missiles entrants ou de plateformes ennemies avec une plus grande précision et sur des distances étendues. Cette capacité défensive peut renforcer la posture globale de sécurité d'une nation et fournir une couche supplémentaire de protection contre d'éventuelles attaques. Cependant, la création et la propagation des armes hypersoniques suscitent également des inquiétudes concernant l'escalade et les courses aux armements. À mesure que de plus en plus de pays investissent dans les technologies hypersoniques, les erreurs et les résultats inattendus deviennent plus probables. Les armes hypersoniques pourraient réduire le temps nécessaire pour prendre des décisions et accélérer les batailles. Cela pourrait donner l'impression aux gens d'être plus pressés et de commettre des erreurs. Il est essentiel que la communauté internationale prenne des mesures pour élaborer des règles, des accords et des mesures de renforcement de la confiance concernant l'utilisation et la prolifération des armes hypersoniques si ces menaces doivent être atténuées. La transparence peut être accrue, les malentendus peuvent être réduits et les conséquences déstabilisatrices d'une course aux armements hypersoniques incontrôlés peuvent être évitées en s'engageant dans une communication coopérative et en participant à des initiatives multilatérales. De plus, l'intégration des armes hypersoniques dans les cadres existants de contrôle des armements sera impérative pour garantir la stabilité stratégique. Des accords complets de contrôle des armements, traitant du développement, du déploiement et de la limitation des armes hypersoniques, peuvent contribuer à gérer les risques associés à leur prolifération et à créer un environnement de sécurité mondiale plus sûr. Au-delà du domaine de la stratégie militaire conventionnelle, les armes hypersoniques ont des répercussions importantes. Les effets potentiels de la technologie sur la stabilité en temps de crise, les dynamiques régionales et les alliances stratégiques nécessitent un examen approfondi et une coordination de la politique internationale. Il faudra une stratégie globale qui inclut la préparation militaire, l'engagement diplomatique et des mesures de contrôle des armements pour trouver un équilibre entre les avantages et les risques des armes hypersoniques. Alors que le monde évolue et que les technologies hypersoniques continuent de s'améliorer, les législateurs et les stratèges militaires doivent trouver des solutions pour faire face aux nouveaux défis. En abordant les problèmes de front et en exploitant le potentiel des armes hypersoniques, les pays peuvent rendre l'avenir plus stable et sûr. Si vous êtes aussi passionné que nous par le suivi des dernières avancées dans le domaine des armes modernes, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre chaîne pour rester à jour avec toutes les avancées de pointe dans le monde des armes. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer le contenu passionnant que nous avons en réserve pour vous. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et plongeons ensemble dans le monde fascinant des armes modernes.